Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une astuce de maman qui va vous sauver la vie à la cuisine. Aujourd'hui nous allons faire ce que j'appelle seasoning prep. Nous allons apprêter notre jar d'assaisonnement fait maison, ce qui va vous permettre de préparer vos plats en semaine sans passer plus de 30 minutes, je vous jure. Nous allons aussi faire notre piment, notre spicy sauce que vous pouvez accompagner avec tous vos plats. Alors restez connectés jusqu'à la fin. À tout à l'heure. La vie est courte, ne la traversons pas. Vivons-la. Nous avons besoin de l'ail, du ginger, de l'oignon blanc, de l'oignon rouge, du poivron et du poireau. Et puis bien sûr de votre mixeur. Alors nous allons découper tout cela, nous allons mettre dans notre mixeur et ensuite nous allons écraser. Comme je vous l'ai dit, c'est un assaisonnement fait maison qui va vous permettre de mariner, de cuisiner vos sauces, de mariner vos viandes au courant de la semaine. Du coup, quand vous revenez du travail, tout ce que vous avez à faire, c'est juste prendre votre mélange dans votre frigo et utiliser pour soit mariner votre viande, votre poisson, votre poulet ou alors pour faire votre sauce. Voilà, donc c'est un gain de temps vraiment génial. Et vraiment, je vous jure, depuis que j'utilise cette méthode, lorsque j'entre à la cuisine après le boulot, je perds pas plus de 30 minutes. Franchement, au maximum 20 à 25 minutes à la cuisine. Voilà, donc essayez ça les filles et je vous jure que vous ne serez pas déçus. Donc là, je vais mettre tous mes ingrédients à l'intérieur. J'ai mis mon ail, l'oignon, le ginger, le poivron. Et maintenant, je vais ajouter le poireau. Voilà. Une fois que j'ai tous les ingrédients dans mon mixeur, je vais juste refermer et je vais écraser sur le mode chop. Moi personnellement j'aime bien ce mode, mais vous pouvez utiliser le mode blender, ça dépend de ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand mes assaisonnements ne sont pas très écrasés, pâteux, mais quand c'est un peu genre très émincé. Alors avec le blender de Ninja, vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau parce que le blender il est vraiment, le robot il est vraiment génial. Et vraiment, moi, je préfère faire mon assaisonnement sans mettre de l'eau parce que ça permet vraiment de conserver cette fraîcheur-là. Lorsque j'ajoute de l'eau, j'ai remarqué que l'assaisonnement ne reste pas frais pendant longtemps au frigo. Voilà, donc là, je vais retourner, je vais me rassurer que tout est à l'intérieur et puis je vais encore écraser. Voilà, notre assaisonnement fait maison, il est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est juste de transvaser ce mélange dans un jar en verre. Je précise, dans un jar en verre, dans une boîte en verre. Parce que le verre permet de conserver les aliments frais pendant plus longtemps. Si vous le conservez dans une boîte en plastique, votre assaisonnement ne durera pas plus de, je dirais, 5 jours. Alors que lorsque vous le conservez dans une boîte en verre, plus précisément ce qu'on appelle ici en Angleterre les mason jars, moi je vous jure, moi je mets mon assaisonnement là à l'intérieur et ça peut faire jusqu'à 2 semaines et c'est toujours aussi frais. Comme vous pouvez le constater, je ne vais pas utiliser tout le mélange, donc je vais laisser un tout petit peu dans mon mixeur parce que je vais utiliser le reste de ce mélange
et je vais rajouter quelques autres épices pour faire mon piment fait maison. Donc même lorsque nous faisons notre assaisonnement, préparation d'assaisonnement, nous essayons d'être vraiment très consistants, très précises et gagner en temps. Donc dans mon mélange, j'ajoute un tout petit peu d'huile. Voilà, je referme et je le conserve dans mon frigo pendant 2 semaines. Voilà, mon assaisonnement fait maison est prêt. Maintenant, nous allons passer à la préparation du piment. Alors, au mélange qui est déjà là, je vais rajouter quelques épices, notamment le secret, qui est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun, que vous pouvez acheter sur mon site Etsy. Je vais ajouter du piment, je vais ajouter du parsley et je vais ajouter du ginseng. Je ne sais pas comment on dit ça, mais on appelle ça le ginseng chez nous au Cameroun. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau et un tout petit peu d'huile. Voilà, vous le constatez, en ce qui concerne le piment, j'ai mis de l'eau parce que je veux avoir vraiment une pâte très homogène. Et je vais écraser ça sur le mode smooth pour vraiment avoir cette consistance pâteuse là. Voilà. Voilà, mon mélange, il est prêt. J'ai fini d'écraser tous mes condiments. Je vais renverser ça dans un bol en verre aussi. Je précise, dans un bol en verre. Je vais renverser ça à l'intérieur. Et puis, je vais assaisonner. Je vais assaisonner avec du sel. Alors, vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Moi, j'assaisonne avec du sel et avec du cube. Voilà. Une fois que j'ai mis mes assaisonnements, je vais mixer bien le tout. Voilà, mon mélange, il est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir mon bol et je vais le mettre dans le micro-ondes pendant 10 à 15 minutes. Question de faire cuire le piment. Avant, je le faisais sur le four et je constatais que toute la maison était étouffée, tout le monde toussait et franchement, c'est pas recommandé. Ça, c'est une astuce que je partage avec vous les filles. Faites cuire votre piment dans le micro-ondes. Voilà, 10-15 minutes plus tard, voilà à quoi ressemble mon mélange. Il est vraiment homogène. Je vais rajouter de l'huile à l'intérieur parce que franchement, il faut le dire, c'est l'huile qui permet de conserver votre piment pendant plus longtemps. Donc franchement, il faut que votre piment baigne dans de l'huile. Donc je vais rajouter de l'huile et puis maintenant je vais mixer et voilà, mon piment il est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est de renverser ce piment dans des jars. Vous savez déjà, quand je dis jar, je veux dire des boîtes cassables. Donc, je vais renverser mon piment dans des boîtes cassables. Alors, le piment, je trouve que c'est un assaisonnement que toute femme devrait avoir dans son frigo. Parce qu'une fois que vous avez cette sauce épicée faite, vous pouvez juste griller votre porc, votre poulet au air fryer, votre poisson et tout ce que vous avez à faire, c'est juste rajouter la sauce à côté et vous mangez. Un gain de temps terrible. Voilà les filles, on a apprêté nos assaisonnements et notre piment ensemble. Voilà les filles, une astuce vraiment très géniale pour les mamans très occupées comme moi. Alors comme autre mélange, vous pouvez faire un mélange de poivron. Voilà, vous pouvez faire un mélange d'oignons. Là j'ai l'oignon rouge et l'oignon blanc. Voilà les différents types de mélanges que j'ai vraiment toujours disponibles dans mon frigo. Cela se conserve très bien, ça prend pas beaucoup de place. Alors là, je vais vous montrer quelques recettes que j'ai réalisées en utilisant ce mélange. Alors, j'ai ma recette de poisson au four disponible sur ma page. J'ai aussi ma recette de poulet à la casserole, génial. Bien sûr, j'ai ma recette de poisson braisé. Qui dit Camerounais parle poisson braisé, n'est-ce pas? J'ai ma recette de poulet aussi au four, génial, topissime. Et j'ai cette recette aussi de salade que j'ai réalisée. J'ai juste ajouté le piment au-dessus. Et on termine avec un bon pain œuf sardine avec un bon piment au-dessus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager la vidéo et à très bientôt.